Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette première partie de Le détective le plus badass du monde entier en mode point culture. Pourquoi en mode point culture? Parce que j'ai pas ma caméra, je suis à Grenoble, mon appart est moche, donc j'ai pas trop envie de ramener ma caméra et de filmer ici. J'ai mon dictaphone, j'ai mon ordinateur, donc ça se fera avec mon dictat, avec des images en voix off. La dernière fois, on s'est arrêté au niveau des films et je vous ai promis qu'on recommencerait la série. Si je vous dis que j'ai pas envie et que je vous laisse en plan là. Non, je rigole, je suis pas assez salope pour ça. Donc nous allons nous attaquer au dernier et gros morceau de cette vidéo, les séries. Bienvenue dans Sherlock Holmes, le personnage le plus badass du monde. Alors en tout, je connais que 3 séries. Donc je vais vous les présenter en plus simple, par ordre chronologique, en parlant un peu moins de la première. Ouais, vous verrez pourquoi, je pense. Alors, premièrement, nous sommes en 1984, les aventures de Sherlock Holmes, qui commence très fort parce qu'on commence avec l'affaire Irene Adler. Irene Adler, Alias la femme, je précise. Et ça nous montre un putain de scénario. En fait, c'est pas vraiment un scénario, c'est le livre lui-même. Je déconne pas. C'est le livre exact. Bon, il y a des tout petits détails qui font que... Voilà. Mais, en fait, tu lis le livre en regardant une vidéo. Bah, y a pas grand chose à dire dessus. Si vous avez lu les livres, ça sert à rien de voir la série. Mais si vous voulez pas lire, vous regardez la série. Je n'ai jamais vu une adaptation de Sherlock Holmes aussi bien respectée. Bravo les années 80, franchement, je me téléporte, j'arrive. C'est par cette petite série que nous allons passer aux grosses séries où il y a beaucoup à dire. Donc nous allons faire un énorme bond dans notre ère avec la célèbre et magnifique série de 2010, Sherlock, où on passe de la pipe à la cigarette et les carrioles au taxi et... c'est tout en fait. Pour ceux qui connaissent pas la série, il s'agit d'une adaptation qui comporte 3 saisons de 3 épisodes de 90 minutes. La particularité de cette série est que Sherlock ne vit pas au 19e siècle, mais au 21e siècle. En gros, à notre époque. Après un tel saut dans le temps, il est vrai que de nombreux changements s'imposent. Par exemple, Watson, il est évident qu'il n'a pas fait la guerre d'Afghanistan de 1878, c'est ça, oui. Ou qu'il écrit pas ses aventures avec Sherlock avec une machine à écrire dans son journal intime. Enfin, j'exprime des détails comme ça parce que c'est juste dans ce goût-là, c'est juste le fait que certains accessoires changent parce que voilà, on a fait un sacré bond dans le temps. On n'est plus à l'époque victorienne, là on est à l'époque de chez nous quoi. Bref, en gros, j'exprime que des détails dans ce goût-là parce que bah y a que ça en fait. Le 221 Baker Street est toujours là, tout comme Scotland Yard et les personnages secondaires. Quoique, ils sont là même un peu trop. Ce que je veux dire, c'est qu'à la base, les personnages secondaires, comme Lestrade, Madame Watson ou Mycroft, le grand frère de Sherlock, ne sont pas du tout mis en avant dans les livres. Le détective Lestrade demande de l'aide à Sherlock, mais c'est tout. Madame Watson, elle, c'est la propriétaire du bâtiment 221 et limite la gouvernante. C'est tout. Elle fait de brèves apparitions pour râler un peu parce que, voilà, elle dit que c'est pas la gouvernante, mais... En fait, si, c'est la gouvernante. Quant au grand frère Holmes, il travaille dans un poste haut placé au ministère britannique et lui demande à 4 reprises sur 60 de faire une enquête sur des affaires à paille bruitée. Et dans la série, ils sont mis en avant, leur donne une personnalité, une identité, une vie. Par exemple, Madame Watson, dès les premiers épisodes, on sait qu'elle a connu Sherlock dans le passé parce qu'il a envoyé son mari sur la chaise électrique. Et franchement, elle en est pas triste. Et dans un autre épisode, on va apprendre que son mari, elle l'aimait pas, elle l'a marié par intérêt, enfin je crois. De plus, au premier épisode, quand elle voit Sherlock, j'ai cru que c'était une visite chez sa grand-mère. Non, sans déconner. J'ai l'impression que Sherlock respecte plus Madame Watson que sa mère.
Et c'est pas une blague. Pour Lestrade, c'est pareil. On sait qu'il vit dans un studio pourri parce qu'il a quitté sa femme qui arrête pas de le tromper, mais il l'aime désespérément et n'arrêtera jamais. Et la relation avec Sherlock, elle n'est pas que professionnelle. Elle est aussi, on va dire, plus ou moins personnelle. Il le connaît, il le supporte et il le protège quand il a des problèmes avec les flics. Ce mec, c'est une perle. Je veux un ami comme ça dans mes amis. En plus, Mycroft lui donne la responsabilité de surveiller son petit frère. Comme quoi, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, ça me fait une transition pour le grand frère. Ce cher grand frère qui doit faire un syndrome de la mère trop protectrice qui étouffe son enfant, mais en fait pas du tout. Je vois pas du tout d'autres mots à donner en fait. Même la mère Holmes, elle s'inquiète pas autant pour son fils cadet. Et le pire c'est que malgré tous ses efforts pour le surveiller, limite le traquer pour être sûr qu'il ne se drogue plus, qu'il ne fasse plus de conneries, et bah c'est le pire grand frère du monde entier. Non, je suis désolée, mais tu ne dis pas à ton petit frère que ton meilleur ami va te plaquer après son mariage. Et tu ne lui dis pas non plus que tu fous ta mère en panique alors que franchement c'est pas vrai. Par an on les voit 2 fois et on n'a jamais vu un couple si souriant et uni. Franchement, c'est pas Sherlock qui les inquiète. Et en plus, par la suite, on apprend qu'il lui faisait peur quand ils étaient petits et tout. J'ai l'impression qu'il continue, là, c'est pas possible. Ce mec est tellement froid et dénué de sentiments que je suis sûre que c'est lui qui a abattu Barberousse. Putain de snob! Et franchement, une telle évolution des personnages, je ne dis pas du tout que c'est mal. Loin de là, c'est génial. Ça fait toute la différence. On ne parle pas que des enquêtes, ça s'intéresse aussi à l'environnement qui nous entoure. Les sentiments, la vie sociale des gens, on donne un peu d'épaisseur et de vie à la série. Si c'était le même schéma toujours et encore comme la plupart des séries d'aujourd'hui, surtout dans un épisode de 80 minutes, on va crever là, on va mourir, c'est pas possible, ils auraient pas réussi, c'est pas possible. Oui, bon, peut-être que c'est pas important ça. On s'en fout peut-être que Mycroft soit un grand frère poule, enfin plus ou moins. Et en même temps, c'est vrai que les querelles de famille, c'est hilarant, ça donne un petit peu de peps, vous voyez. Et Madame Hudson qui considère Sherlock comme son fils... C'est vrai, c'est adorable, c'est surtout que c'est la femme la plus gentille du monde entier, hein, je dois dire. Parce que si mon coloc se sert de et s'amuse à taguer les murs de mon appartement et de s'en servir comme stand de tir, je le vire mais direct. Et ça donne encore une touche humoristique à la Dr House. Alors ok, admettons que ce que j'ai mis en avant n'est pas si intéressant. Mais je vais vous mettre dans un dilemme. Est-ce que Arthur Conan Doyle aurait utilisé Madame Hudson comme un pas pour faire parler Sherlock dans ses livres ? Non, parce qu'elle ne signifie rien pour lui, et ni pour Watson d'ailleurs. Ils ont juste le respect d'une vieille dame qu'à l'époque, tout bon gentleman avait. En fait, non, c'est plutôt le respect pour une boniche, je dirais. Et en deuxièmement, est-ce que Arthur Conan Doyle aurait fait amener Mycroft après que Watson ait trouvé Sherlock retrouvé bombé de drogue, trouvé dans une vieille maison remplie de toxicos ? Non, je pense pas qu'il ferait ça parce que je pense que Mycroft s'en bat les couilles et il irait même pas demander qu'est-ce qui s'est passé ou de demander de surveiller son frère. Et troisièmement, est-ce que Arthur Conan Doyle inviterait Lestrade au mariage de Watson ou est-ce qu'il serait très utile et ou en ferait le seul personnage de tout Scotland Yard qui croit en l'innocence de Sherlock quand tout le monde le croit coupable? En fait, ma réponse tirait vers le non, mais là, j'en ai pas la moindre idée. Et je peux aussi parler de ce bon vieux Moriarty qui me fait penser au Joker de Nolan pour ce côté foutre le chaos dans le monde entier. Mais sans Sherlock, je ne suis plus rien, je ne suis pas... Mais j'ai envie de les détruire à petit feu parce qu'ils me gênent dans mes projets. Tiens, encore une référence à Batman. Quelle coïncidence. Bref, il faut mieux que vous regardiez par vous-même pour que ce soit plus clair pour vous. Ah oui, PS, post-scriptum. Pour ceux qui ont lu le livre, regardez, mais ce sera beaucoup moins drôle. Enfin si, parce que c'est pas une adaptation aussi fidèle que la série de 84. Oui, mais l'histoire est respectée. C'est du nouveau mélangé à l'original. Parce que, par exemple, là, à l'épisode 3 de la dernière saison, on se demande « Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible! Il y a un problème! J'ai loupé un épisode ou quoi? C'est quoi le problème ?» Bah, quand on connaît le livre ou les histoires, on sait parfaitement qui va nous tomber dessus. Tout comme on sait que Marie va sûrement crever à la fin. Oups. Vous pouvez regarder le flash, s'il vous plaît? Merci. Et voilà, je vais enfin clore cette vidéo avec la toute dernière série qui est sortie il y a 1 an, Elementary. Par où commencer? Alors l'idée c'est comme celle de Sherlock, ça se passe au 21e siècle, mais il y a énormément de changements à commencer par le lieu. On n'est plus à Londres en Angleterre, on est à New York en Amérique en fait.
Déjà, gros changement, hein, tu vois le truc. Bon, je suis pas du genre puriste, je veux bien leur laisser une chance, mais déjà l'américanisation, on y est là, et bien profond, hein. Ensuite, Sherlock est clairement et simplement un toxicomane qui sort de désintox. Calme, calme. Qui vit au crochet de son père. Reste calme. Il est tatoué. Embauche des prostituées qui l'attachent à une échelle pour soulager ses pulsions primitives qui le dégoûtent. Bon, au moins, ils ont gardé sa mauvaise foi du Sherlock d'origine, hein. Je n'ai pas envie de continuer dans sa description. Alors là, je dis non, et renonce, ce n'est pas possible. C'est du viol, c'est la honte, pure connerie. Mais pourquoi ils ont fait ça, bordel? Et ce n'est pas parce que tu prends un mec qui est beau gosse, noir, Dark Knight et tout ça, tout ce que tu veux, qui est rebelle, qui a des tatouages, un je sais tout, un examinateur qui a pas la langue dans sa poche, qui n'admet jamais ses erreurs, que tu en fais un Sherlock Holmes. Mon putain, là, je vois surtout un ado stupide pourri gâté, avec des parents pleins aux as, un qui s'est fait larguer, donc qui s'est tombé dans la drogue à cause de ça, petite bite franchement, et qui au final, ses parents ne lui parlent plus, ou lui ont dit simplement, pour l'éloigner, ok tu peux garder l'appartement, mais fiche-nous la paix, reste avec ton parrain. Non mais non, je veux bien que New York soit une ville mal fréquentée, plus ou moins, mais pas pire que toutes les grandes villes et capitales. Ils devraient pas faire ça juste parce que ça se passe en Amérique, et en plus ils tombent dans la drogue à Londres, c'est pas logique. Au fait, à votre avis, qui lui a brisé le cœur à ce petit con? Non, sérieux, devinez. Voilà, c'est ça. Alors je vais mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. On ne fout pas Holmes avec la femme, ni avec personne d'ailleurs. Si vous voulez absolument le foutre en couple, attendez que Marie crève et foutez-le une bonne fois pour toutes avec John au lieu de faire des allusions homosexuelles qui donnent de faux espoirs à des folles de gays comme moi. Putain de merde. D'ailleurs, ça me fait une transition pour parler de Watson. Ce personnage aussi a eu des changements. Déjà, le premier truc et le plus important, ils ont fait de John une fille. Et franchement, cela ne me dérange pas du tout. Ce serait mentir de dire que je n'ai pas une fois imaginé ça, et franchement, je suis plutôt contente du résultat. Gentille, douce, agréable, sociale, de bons conseils, intelligente. Non, franchement, elle fait un bon Watson fille. Et elle ne fait pas gros boulet non plus. Je regrette juste qu'elle n'ait pas un peu plus de caractère. Mais je peux encore passer là-dessus. Après, certes, elle n'a pas fait la guerre, ne souffre pas physiquement et n'a pas de trouble du sommeil, mais elle a la mort d'un de ses patients sur la conscience. Et même si cela ne vaut pas de nombreux morts dans des champs de bataille, ça compte quand même. Et en fait, cette particularité de cette série, le fait de transformer John en Joanne, ça devrait rendre la série originale. En fait, ça l'aurait été s'ils auraient sorti la série plusieurs années après que les autres séries américaines qui ont le même schéma soient sorties. Comment ça, vous voyez pas de quoi je veux parler? Attendez, je vous fais vite fait le schéma. C'est un duo composé généralement d'un flic et d'un consultant dont la profession n'a la plupart du temps rien à voir et qui est généralement cynique, n'a pas sa langue dans sa poche, embête les flics, se trouve supérieur à tous et fait presque tout seul le travail, en snobant les flics. Avec ça, je vous liste Bones, Castle, Taxi Brooklyn, Mentalist, Dexter, enfin je crois, Unforgettable, FBI duo très spécial, Body of Proof, Monk, Arabesque, Hercule Poirot, et je pense qu'il y en a d'autres, mais j'en connais pas plus. Et oui, je connais Arabesque et Hercule Poirot, je les regarde, je les adore, et je vous emmerde. En fait, vous voyez le topo, vous voyez un peu pourquoi ça marche pas, hein, et si je prenais pas en compte quelques points, je dirais Dr House aussi, dans la liste. Parce que franchement, House, je suis sûre qu'ils sont inspirés du caractère de Sherlock. Quoi? Pourquoi vous faites cette tête? Vous avez jamais remarqué? Et donc, je le dis, la série n'a rien d'original. Elle suit exactement le même plan que les autres séries. En plus, on n'est pas con. On sait que s'ils ont changé le sexe de John, c'est pour le foutre avec Sherlock au bout de 5 saisons comme toutes les autres séries. Et franchement, dans le contexte, je trouve ça dommage, parce qu'il y a des changements qui défoncent tout. Le personnage de Madame Hudson, par exemple. Oh putain, j'étais contente de voir ça. Fini la vieille femme soumise. Et voilà une femme qui n'en était pas une avant. Super intelligente, raffinée, élégante, organisée. Ok, bon, c'était une femme entretenue avant, mais voir qu'en un seul épisode, elle se reprend en main et prend le bon chemin, franchement, je dis chapeau. Ça c'est une femme forte. Oui monsieur, on est supérieur à vous et on vous encule.
Avec quoi, je sais pas, mais on le fait. Et non, je suis pas prêt à me calmer, parce que Moriarty aussi a décidé de rentrer dans la force féminine. Et oui, alors j'ai pas encore vu le personnage, mais ils ont pas intérêt à me décevoir là-dessus. Même parce que je suis désolée, mais une femme criminelle, calculatrice, manipulatrice et intelligente et aussi folle que Moriarty, je la vois bien pire et bien plus sournoise et bien plus méchante que le Moriarty d'origine. Car oui, ma théorie, c'est que les hommes, quand ils veulent tuer, ils y vont à la bourrine et que nous, on utilise le poison. On est plus maligne et plus cynique. Et je vous prends un exemple. Admettons que le Joker soit transformé en femme. Vous verriez quoi, vous? Pour moi, c'est clair, je vois pas Harley Quinn, non, parce que voyant la passion que le Joker a pour Batman, je pense que si on le changerait de sexe, il serait carrément obsédé par son homme chauve-souris. Vous voyez où je veux en venir? Bon les gens, cette vidéo, c'était un truc de folie. Je me suis un peu excitée vers la fin, excusez-moi, c'est l'émotion. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert des trucs ou pris plaisir simplement à l'écouter et à avoir regardé l'autre. Il est vrai que je n'ai parlé que de support papier et vidéo, mais les jeux vidéo, comment dire, je m'y connais pas beaucoup. Et j'ai pas envie d'entrer en terrain inconnu et de me planter et de me prendre tous les rageux dans la figure. Et sur ce, vous pouvez mettre un pouce rouge, un pouce vert, partager la vidéo, mettre des commentaires, faire un petit tour sur mon Twitter ou sur Facebook, même si j'y vais pas beaucoup, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Goodbye!